et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Art Inside. Cette fois-ci, nous sommes partis à la rencontre de Madame Nathalie Troquette. Nous vous laissons la découvrir dans cette interview réalisée pour vous. Bien le bonjour, je m'appelle Nathalie Haussmann, j'ai 58 ans, voilà, ça commence à compter. Et à la base, je suis graphiste de formation, j'ai fait mes études, donc j'ai un graduat en arts plastiques et j'ai donc fait de la publicité, j'ai été professeur de dessin également, j'ai eu ma petite maison d'édition qui s'appelait L'Isabelle. Donc je suis restée toujours dans le milieu artistique. Et puis, je dois bien l'avouer, j'ai eu un professeur magnifique à la maison qui était mon époux, René Haussmann. Qu'est-ce qui vous a donné envie, plus jeune, de faire des études artistiques? Eh bien, je venais de terminer mes humanités en latin grec et français fort, je suis plus une littéraire, mais j'ai toujours été attirée par l'art, de toute façon. Et mon peintre préféré, surtout les impressionnistes, et Claude Monet. C'était vraiment mon... Voilà, la peinture me parlait. Je n'avais pas fort envie d'aller à l'université, peut-être pour faire histoire de l'art, j'y avais pensé. Et puis je me suis dit non, je vais voir les portes ouvertes alors à l'Académie des Beaux-Arts à Liège, puisque je suis liégeoise et fière de l'être. Et donc j'ai fait mes études à l'Académie. Et puis bon, j'ai fait 2 ans à l'Académie, et puis j'ai été voir ce qui se passait à Saint-Luc. Déjà, ils étaient en rivalité, et là j'ai tout recommencé, 3 ans à Saint-Luc, si bien que j'ai fait 5 ans d'études supérieures. Et là, c'est plus poussé alors sur la publicité. Mais j'ai toujours été passionnée par l'art, toujours, toujours. Vous avez des thèmes particuliers pour peindre. Ah, mais moi, je ne saurais jamais faire de l'abstraction. Ça ne me parle pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, je ne sais pas, mais ça, pour le moment, donc c'est mon thème préféré de prédilection, ben, c'est la nature, les animaux. Euh, J'aime aussi le côté mystérieux et symbolique aussi, donc le côté mystérieux des contes et légendes. Donc il y a un petit peu de mystère parfois dans ma peinture. Mais oui, c'est plutôt les animaux et tout ce qu'on voit autour de nous. On est ici à Verviers déjà dans un écrin de nature, donc il y a de quoi avoir comme inspiration, ça c'est certain. L'univers de votre époux a un peu d'étain dans votre art. Ben oui, ça je crois que, on me l'a dit d'ailleurs ici, en voyant mes toiles à l'acrylique, l'inspiration, ben, elle est là, c'est indéniable. On est toujours inspiré par quelqu'un, et je crois qu'il ne faut pas s'en cacher. Ce n'est pas pour ça qu'on le copie, loin de là, mais l'inspiration, c'est... Je dois reconnaître que j'ai été quand même parfois sa muse aussi. Attention, ça a été dans les deux sens. Votre expérience professionnelle vous inspire et vous sert encore dans votre art? Tout à fait, tout à fait. Et j'apprends encore maintenant. J'apprends des techniques. Quand je fais mes écolines, j'adore mélanger les techniques. J'adore rehausser au crayon de couleur, mettre un petit éclat d'acrylique dans l'œil pour donner de la vie. On apprend toujours. On n'est qu'apprenti. Et la perfection n'existe pas. Donc on essaye toujours de trouver des outils, des recettes pour arriver à ce qu'on aime faire et le faire ressentir au public. Vous n'utilisez donc pas qu'une seule technique dans vos œuvres. Non, non. Donc les collines, ben voilà, donc les collines, c'est des encres colorées que j'aime particulièrement utiliser parce que les tons sont beaucoup plus prononcés qu'à l'aquarelle. Et donc je mouille le papier, par exemple si je fais un rouge-gorge, ben je mouille au niveau de sa gorge le papier, je laisse une goutte de la couleur qui se dilue et je laisse sécher. Et ça fait des effets magnifiques que je reprends parfois, quand une fois que c'est bien séché, au crayon de couleur ou pas. Je laisse faire l'encre, le hasard. Vous n'avez pas d'idée au départ de votre toile. Non, quand je réalise les frimousses qui sont ici derrière moi, je commence toujours par le regard. Et là, je sens
qu'il se passe quelque chose. L'animal prend forme petit à petit et il y a comme une espèce de petite communication quoi, entre lui et moi. Donc, et là, c'est uniquement de l'acrylique, là, uniquement. Et c'est aussi une technique que j'aime beaucoup utiliser, oui, oui. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'art dans la société actuelle? C'est très important à mes yeux, parce que je pense que un enfant, il faut qu'il soit émerveillé par l'art. Et ça apporte beaucoup de choses. Ça permet d'abord de s'évader, ça permet de rechercher plus loin, de savoir, je ne sais pas, de rêver, pour sortir un peu, parce que notre monde, il faut bien le dire, elle n'est pas très beau, donc je crois que l'art nous permet de nous évader et c'est essentiel dans une existence. On dit toujours que la peinture, on dit bon, je n'aime pas. Mais oui, on aime ou on n'aime pas. Mais la peinture vient à vous. Elle ne vous demande pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Si vous n'entrez pas dedans, vous n'entrez pas dedans, c'est pas grave. Vous passez à un autre tableau, et là peut-être qu'il se passe quelque chose. Il ne faut pas chercher à comprendre en fait. Mais pour moi, l'art est très très important. Oui. Comment vivez-vous l'interaction avec le public lors de vos expositions? Eh bien, très très bien, parce que en fait, un dessinateur, un artiste, n'est pas fait pour rester dans son atelier isolé. On est seul, à moins qu'il y ait des studios et des ateliers en commun. Mais la rencontre avec le public, c'est toujours un petit peu le trac, quoi, d'avoir le ressenti. Moi, je suis ouverte à toutes les critiques. Si on me dit, oh Nathalie, tu aurais dû faire ceci, ou je ne... Ben, oui, d'accord. C'est justement ça qui est intéressant, c'est l'échange et on apprend. Il faut en retirer du positif, même des critiques négatives, il faut retirer ça et se remettre en question. C'est très important ça. Moi, je n'arrête pas de me remettre en question et pour tout. Pas seulement pour mon travail, mais pour tout. C'est très important l'échange avec le public. C'est une montée d'adrénaline. J'étais fort stressée quand j'ai monté l'expo. Et alors, le jour de l'inauguration, ben, waouh, ça y est, on y est, quoi. C'est important. Comment avez-vous vécu la période du Covid? Et bien, finalement, fort heureusement, je n'ai pas eu de problème. Mon fils non plus, et dans mes proches non plus. Mais justement, cette période-là, ben, j'étais dans ma bulle. J'ai travaillé, j'ai peint et je me suis dit, heureusement que j'ai quelque chose à faire. Heureusement que j'ai la création de pouvoir un peu m'isoler. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas qu'on se retire et qu'on n'est pas réceptif à ce qui se passe ailleurs. Mais moi, personnellement, à part le fait de raturer dans mon agenda les événements, les sorties, expositions, etc., c'était fort décevant et triste. Mais sinon, j'ai travaillé, quoi, donc j'étais dans ma bulle, quoi. La génération qui suit est aussi artistique. Et oui, mon Valentin, son nom d'artiste est Saki Haussmann, donc il a repris un nom des personnages de Saki et Zuni. Et lui, il est complètement dans un autre univers. Plus dans les symboles, composition de symboles. On dit que c'est un art tribal, mais voilà, il peint sur mannequin, il peint sur des vases, il peint sur toile, et il n'arrête pas. Il a 22 ans, et c'est vraiment ça qu'il veut faire, et je suis quand même, je dois le reconnaître, heureuse qu'il ait cette motivation-là, et il en veut. Et ça, c'est chouette. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de Madame Marie-Claire Lost. Notre contenu vous plaît? Abonnez-vous donc à notre chaîne pour nous soutenir et soutenir aussi nos artistes. Je vous dis à très vite, une bonne journée. Au revoir!